Bonjour tout le monde, je m'appelle Mindy, j'ai 19 ans et hier, j'ai rompu avec un mec. Le matin même, j'étais la fille la plus heureuse du monde et le soir, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je suis sortie avec Franck pendant plus de 5 mois. Nous étions un couple formidable, du moins, je le pensais. Nous passions tous les jours ensemble, nous nous promenions, nous prenions des repas dans des cafés et nous regardions des films. Il y a un mois, Franck m'a demandé en mariage. Nous avons même choisi un appartement pour y vivre, un joli appartement au coin de la rue près du parc. Je m'imaginais y vivre avec Franck comme nous serions heureux. Et hier, tout est tombé à l'eau. Ce jour-là, je suis rentrée tôt chez moi. Sandy, ma grande sœur, n'était pas à la maison. Elle savait que je rentrerais quelques heures plus tard après les cours. J'ai décidé de lui faire une surprise. Du coup, j'ai rampé sous son lit pour lui faire peur. Oui, je sais que je n'ai pas 6 ans. J'ai 19 ans, mais c'est un de nos vieux jeux et je voulais juste me remémorer mon enfance. Quand la porte d'entrée s'est refermée, je me suis faufilée dans la chambre de Sandy et je me suis cachée sous le lit. Les escaliers ont grincé, quelqu'un marchait dans le couloir et j'ai entendu 2 voix, une voix masculine et une voix féminine. J'ai réalisé que Sandy était entrée avec un type et je suis restée sous le lit comme une petite fille stupide. J'avais tellement honte. Je voulais sortir mais je manquais de temps. La porte a grincé et j'ai vu les jambes de ma sœur. Et puis des chaussures très familières. Était-ce Franck ? Mais nous n'avions pas prévu de nous rencontrer. Il voulait probablement juste me faire une agréable surprise. Quelle situation terriblement embarrassante. J'ai décidé que je ne sortirais pas en rampant de sous le lit. Je ne voulais pas avoir l'air complètement stupide aux yeux de Franck. Ma sœur et Franck se tenaient très proches. Et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Il y a eu des bruits de fond, des bruits étranges et puis un baiser ? Non, ce n'est pas possible. Je l'ai entendu, je ne rêvais pas. Sandy et Franck se sont couchés. J'ai entendu le matelas grincer, ils se tenaient très près. Il y avait le bruit des baisers, encore et encore. J'ai distinctement entendu le froissement des vêtements et le bruit d'une fermeture éclair qui se défait. C'était probablement le coupe-vent de Franck. Je lui avais offert une veste Nike à la mode pour son anniversaire. J'ai mis ma main sur ma bouche pour ne pas crier de rage. Franck chéri, tu m'as tellement manqué. Désolée, je sais qu'on ne passe pas beaucoup de temps ensemble, mais tu comprends. Je ne veux plus attendre, tu dois tout dire à Mindy. Désolée ma chère, mais je ne peux pas. Mindy est si vulnérable. Elle rêve d'un mariage alors. Je veux attendre le bon moment. Mindy est juste une petite enfant gâtée. Tu dois être courageux. Dis-lui que c'est fini. Chérie, je suis désolée pour elle, mais je lui dirai, je te promets que je lui dirai. Viens ici, ma belle. Et de nouveau, j'entendais le bruit des baisers. J'ai senti mon cœur se briser. C'est seulement à ce moment que j'ai compris pourquoi les poètes aiment tant cette image. J'ai vraiment senti quelque chose se briser en moi, et là, la douleur froide s'emparait de mon âme. Ils se sont embrassés et se sont racontés de gentilles choses, et je me suis couchée sous le lit en sanglotant doucement. Après le départ de Sandy et Franck, j'ai pleuré et pleuré encore, puis je suis sortie, je me suis lavée et j'ai essuyé mon visage. Je me suis ressaisie. Quand Sandy est revenue, je l'ai affrontée assez calmement. Sandy, je suis désolée, j'ai accidentellement entendu une de vos conversations et vous savez quoi ? Tu as tout à fait raison. Je suis vraiment une idiote naïve. Tout ce temps, je t'ai cru. Je t'ai considérée comme la personne la plus proche de moi. Et tu m'as trahi. Je suis vraiment désolée de m'être trompée à votre sujet. Puis j'ai appelé Franck et je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Me voilà assise dans ma chambre, complètement seule, pendant que j'écris cette histoire. Je n'ai plus de sœur, ni de petite amie. Mes rêves sont brisés. Avez-vous déjà été trahi par des proches ? Comment avez-vous fait face à cette situation et d'où puisez-vous votre force ?